Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi, vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Acclamons la parole de Dieu. C'est le père Frédéric Ozanne, prêtre de la Mission de France, qui prononce l'homélie. Quelques jours avant Pâques, j'ai été l'heureux destinataire d'une carte très sympathique. Elle accompagnait une très jolie croix. La voici. Une croix dessinée avec quelques clous sur une planche, reliés entre eux par une ficelle. Cette croix, c'est l'œuvre de Simon. Il a 10 ans et il aurait dû être baptisé dimanche dernier. En bas de la carte qui accompagnait cette croix, il a écrit « Gros bisous contagieux ». Merci Simon. J'ai cru au début que Simon parlait du Covid-19. Et puis, en regardant la croix, je me suis dit qu'il a bien raison, Simon. Il n'y a pas que les virus qui soient contagieux. L'amour et la vie le sont tout autant. Alors des bisous. Parce qu'ils nous relient les uns aux autres, forcément, eux aussi, ils sont contagieux. Forcément, eux aussi, ils propagent l'amour et la vie. Et c'est bien de ça dont il est question ce matin dans l'évangile qu'on vient d'entendre. Le pain que je donnerai, dit le Christ, le pain que je donnerai, c'est ma vie pour la vie du monde, ma vie donnée pour la vie du monde. Pas seulement la nôtre, mais la vie du monde entier, les humains, les mésanges et les pangolins, les roses et les sapins, la vie de toute la création. C'est dire la responsabilité de ceux qui communient à ce pain-là. Communier est un don que l'on reçoit et qui nous engage. C'est même en cela notre manière d'être citoyens, à nous les chrétiens. Communier à ce pain-là nous engage en effet, ça engage notre responsabilité envers les hommes et les femmes. Saint Paul d'ailleurs le martèle dans presque toutes ses lettres. Soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Et quelques siècles après, des pères de l'Église ont pris le relais en parlant du sacrement du frère. Et c'est aussi l'une des premières questions que Dieu pose à l'homme, celle qu'il pose à Caïn dans le récit mythologique de la création, juste après la mort d'Abel. Qu'as-tu fait de ton frère ? Parce que nous sommes responsables de nos frères et de nos sœurs pour la vie du monde. Et il doit y avoir bien des déclinaisons pour vivre comme des frères et comme des sœurs, comme par exemple le partage de la gamelle du chantier, avec ce que ça suppose un jour ou l'autre de quasi-confidence, de grande joie ou de grande peine. Il y a bien des manières de se tenir la main. Communier à ce pas-là engage notre responsabilité envers les hommes et les femmes.
Communier à ce pain-là engage aussi notre responsabilité envers la création. Toujours dans ce récit rapporté dans le livre de la Genèse, il régnait au tout début une harmonie entre le Créateur, l'humanité et l'ensemble de la création. C'était le jardin d'Éden où la vie était unifiée, belle et bonne. Mais la Genèse n'est pas un livre historique. La Genèse est davantage une promesse. En fait, nous marchons vers cet Éden paisible, promis, vers cette harmonie originelle et originale. Et nous en sommes responsables pour la vie du monde. C'est d'ailleurs vers cette promesse de l'Éden que beaucoup de compagnons des scouts et guides de France marcheront cet été pendant leur camp. Nous pouvons leur emboîter le pas. Il doit y avoir bien des déclinaisons pour trouver notre place dans ce monde, comme dans notre manière de consommer ou de gaspiller, notre manière de générer des déchets ou de nous déplacer. Il y a donc un lien entre notre communion au pain partagé, fréquente ou très occasionnelle. Il y a donc un lien entre notre communion au pain partagé et notre engagement au cœur du monde. Plus qu'un lien même, il y a un va-et-vient, comme un va-et-vient permanent entre ce qui se passe à l'autel et notre quotidien. Ils se nourrissent l'un de l'autre. Ils se nourrissent l'un de l'autre pour que notre monde puisse vivre d'une vie au-delà de tout soupçon, pour qu'il puisse vivre l'inespéré, comme aime rappeler Ambroise, un séminariste de la Mission de France. Sans ce mouvement entre l'autel et notre quotidien, la vie risquerait fort d'être aseptisée. En communiant ainsi au corps du Christ, nous pouvons devenir unifiants et porteurs d'harmonie pour notre monde, individuellement et collectivement responsables pour notre propre vie et pour la vie du monde. C'est aujourd'hui, comme on dit, la fête du Saint-Sacrement. Cette fête est une hymne à la vie. Une vie que nous connaissons déjà, alors même que nous ne faisons que la pressentir, tellement la promesse est grande. Le non-sens de la croix, comme tous les non-sens de nos vies, est traversable. Alors cette Eucharistie ce matin, comme toutes les Eucharisties d'ailleurs, cette Eucharistie célèbre cette traversée des non-sens de nos vies. Elle est du coup un immense merci adressé à Dieu pour la vie qui nous est encore donnée, que nous recevons encore chaque jour et que tant d'entre nous aimeraient enfin recevoir, tellement le chemin est dur. Enracinés dans ce va-et-vient entre ce qui se passe à l'autel et notre engagement au cœur du monde, enracinés ainsi, cette vie-là sera aussi contagieuse que tous les bisous qui peuvent encore se faire entre confinés et qui peuvent toujours se faire de tellement de manières différentes. Pour la vie du monde, si inouïe, loué sois-tu, Seigneur.